Bonjour et bienvenue pour cette 4e journée de la semaine de la qualité de vie et des conditions de travail. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien et que, alors peut-être que vous n'allez pas bien, c'est possible aussi et on a tout à fait le droit. J'espère en tout cas que les petits conseils que je vous ai partagés ou les pistes de réflexion en tout cas que je vous ai proposées vous sont utiles et que peut-être que vous avez envie de mettre en application, peut-être que vous avez commencé à regarder votre agenda d'une façon différente, peut-être aussi que vous avez pu expérimenter la communication bienveillante, la communication assertive, ce qu'on voyait le premier jour, peut-être aussi que ce matin vous avez testé le verre d'eau tiède, peut-être. Alors si c'est le cas, tenez-moi au courant. Il est possible aussi que voilà, vous ayez revu ou pris conscience de la façon dont vous dîniez ou déjeuniez et que vous vous êtes dit ouais, je peux peut-être changer quelques petites choses là-dessus pour améliorer mon bien-être, en fait, améliorer ma qualité de vie. Puisque je terminais la vidéo là-dessus hier, pour changer quelque chose, si vous êtes là, si vous regardez ces vidéos, c'est que probablement, il y a quand même, vous dites que il y a peut-être des choses à changer, à modifier, à mettre en œuvre pour améliorer votre qualité de vie, au travail ou à la maison ou en général. Et donc, en général, c'est pas une seule chose qui va changer. Enfin, c'est pas en changeant une seule chose que tout va changer. C'est un ensemble de facteurs. Il semblerait qu'il faut au moins 2, 3 éléments qui changent, que l'on choisit de changer pour atteindre un résultat satisfaisant, conséquent. Alors voilà, surtout tenez-moi au courant et vous pouvez partager vos expériences, vos ressentis, vos questions aussi suite à ces vidéos. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de vos talents. De vos talents qui sont aussi appelés les forces de caractère dans le courant de psychologie positive. Alors, pourquoi je vous parle de ça dans le cadre de la qualité de vie au travail? C'est que bien souvent, voilà, vous travaillez dans un domaine, sur une mission, un poste, et ça correspond à ce que vous savez faire, mais ce n'est pas la seule chose que vous savez faire. Et dans le cas voilà, parfois, quand on peut être amené à perdre confiance en soi, ou à avoir une estime de soi qui est un petit peu mise à mal, c'est intéressant d'aller refaire un petit point sur vos talents, sur vos forces de caractère. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas j'ai du caractère ou j'ai pas de caractère, ça n'a rien à voir. C'est quels sont vos talents, qu'est-ce que vous savez faire, pourquoi vous êtes doué. Par exemple, peut-être que vous êtes contrôleur de gestion et que vous êtes doué pour faire la tarte au citron. Voilà, je dis n'importe quoi, enfin, c'est pas n'importe quoi, ça peut être le cas. Alors évidemment, pour votre poste là, comme ça, a priori, il n'y a pas de rapport, n'empêche que vous êtes aussi quelqu'un qui est doué pour faire les tartes au citron. Si vous vous posez un instant pour vous dire pourquoi je suis douée, parce que moi, quand je pose la question à mes clients, parfois ils me disent « Oh là là, je suis pas douée pour grand-chose ». Et en fait, c'est pas possible. On a tous un domaine d'expertise, on a tous un domaine de compétences. On a tous des choses qui sont plus faciles pour les uns ou pour les autres. Et le fait d'en prendre conscience, ça va vous aider aussi à retrouver du goût, à retrouver du bien-être dans votre vie dans l'ensemble, dans votre vie au travail. Ça peut paraître très éloigné, mais c'est un ensemble. Si vous êtes bien, si vous êtes épanoui parce que vous mettez en œuvre, vous utilisez vos talents, vous utilisez vos compétences dans un domaine de votre vie, alors ça vous nourrit. Ça vous emplit, ça vous fait pétiller, ça vous fait vibrer. Et ce qui permet de s'épanouir dans tous ces domaines de vie, dans tous ces plans de vie. Alors pour ça, comment on fait? Comment on fait? Parce que quand on se dit, bah non, bah là, je vois pas du tout de quoi elle parle, moi je suis pas douée pour grand chose, voilà, ça peut être ça. Eh bien, simplement, vous pouvez demander à vos proches
ou à vos collègues en lui disant tiens, je regarde des vidéos là sur la qualité de vie et voilà, on a un petit exercice à faire en se disant ben voilà, il faut demander à nos proches, à des gens qui nous connaissent, et c'est pas des gens qui vous connaissent dans différents cadres, voilà, vous allez demander, voilà, tiens, qu'est-ce que tu me trouves comme qualité? Alors attention, c'est pas pour se prendre la grosse tête, hein, c'est juste objectivement, qu'est-ce que tu trouves comme qualité? Qu'est-ce que tu me trouves comme qualité? Vous en demandez quelques-unes. Et vous allez peut-être être surpris de ce qu'on vous trouve. Alors, vous demandez ce que vous avez comme qualité. Et puis, d'après toi, je suis douée pour quoi? Vous posez ça à, allez, 4-5 personnes. Vous essayez de varier. Ça peut être dans le cadre du travail, mais ça peut être aussi dans le cadre familial, dans le cadre amical. Et puis, objectivement, vous aussi, vous notez ce que vous pensez avoir comme qualité. Ça, c'est une première partie. Et puis, quand vous recevez l'ensemble, bah vous allez voir, il y a sûrement forcément, il y a des qualités qui vont se retrouver. Si vous ne comprenez pas pourquoi on vous dit ça, bah demandez, bah dans quelles circonstances tu me donnerais cette qualité? Et ça, c'est vraiment bon pour soi, de faire ce petit exercice. Il y a une autre partie de l'exercice qui va être de se dire, vous, là, vous allez pouvoir vous dire, bah tiens, je suis douée pour quoi? Hélène est en train de nous dire qu'on est tous doués pour quelque chose. Alors vous pouvez noter, alors peut-être que dans votre travail, vous savez que très bien, vous avez cette qualité, enfin ce talent pour telle et telle tâche, telle pratique. Et puis dans la vie de tous les jours, pourquoi vous êtes doué? Pourquoi vous êtes doué peut-être aussi en sport ou dans les relations? Et je vous invite à le noter. Et c'est pareil, vous pouvez aussi demander à vos proches, dans un cadre professionnel, dans un cadre amical, dans un cadre plus voilà, social, enfin familial, amical, vous dire tiens, voilà, est-ce que tu peux, d'après toi, je suis douée pour quoi? Qu'est-ce que je réussis bien que tu réussis pas, par exemple? Et vous prenez, vous accueillez ce qu'on vous dit, et puis vous faites un petit point. Vous voyez si vous êtes d'accord ou pas. Ce petit travail d'introspection, ça permet de lever la tête du guidon, de regarder un petit peu plus autour et de se dire, bah tiens, peut-être que je pourrais, pour le plaisir, exercer, mettre en pratique tel talent, mettre en pratique telle qualité, sans révolutionner votre vie, hein, mais simplement, voilà, dans votre vie de tous les jours, comment est-ce que vous pourriez vous faire plaisir en exerçant, en activant cette qualité, ce talent qu'on vous reconnaît et que finalement vous êtes d'accord, parce que ça va, ce sont des choses qui sont plus aisées pour vous, naturellement. Donc ça fait plaisir, c'est intuitif, ça fait du bien, ça nourrit et ça enrichit la vie. Voilà ce que je voulais vous proposer aujourd'hui. Alors vous voyez, d'un jour à l'autre, c'est différent. Mais c'est un des éléments, un des aspects qui vont vous permettre de vous sentir bien dans votre cadre de vie professionnelle, personnelle. Et ça peut permettre, voilà, des ouvertures, des pistes de réflexion, des mises en place de petits changements. Je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous donne, si vous voulez, ces petits exercices à mettre en place avec vos proches. Liste des qualités, liste des talents, ce pourquoi vous êtes doué. Vous le faites de votre côté et vous demandez à quelques personnes de faire l'exercice. Tenez-nous au courant. À bientôt, à demain, bonne journée.